Merci. Cela a été également l'occasion de dénoncer encore vaillamment les violations des droits de nos concitoyens, à commencer par celle de Ousmane Sonko, dont le représentant a été privé de retirer les fiches de parrainage, et la décision de la Cour suprême est également sans précédent, et il est convenu ici de continuer à se battre sur le principe d'une élection inclusive et transparente. Cela est extrêmement important. Nous nous inscrivons aujourd'hui, ce qu'on observe au Sénégal, c'est une violation continue des droits démocratiques, et c'est sans précédent dans l'histoire politique de notre pays. Aujourd'hui, éliminer les candidats par voie judiciaire, c'est d'un autre âge. On n'en parle plus dans aucun pays. Au Sénégal, c'est vraiment, nous n'avons jamais atteint ce niveau de violation des droits. Notre coordonnateur adjoint, comme l'a dit notre coordonnateur, M. Mbodj, nous étions ensemble dans la même délégation lorsque nous sommes allés rendre compte à l'époque, nous sommes allés rendre visite à l'époque à Ousmane Sonko. Nous étions dans la même délégation. Il a été le seul, dès qu'il a posé les pieds par terre, à être raflé par la police. C'est une rafle, pour rappeler le concept de rafle, et cela est inacceptable. Donc nous avons effectivement décidé de demander au juge de nous entendre. Nous étions ensemble. Qu'il nous entende pour que notre témoignage soit enregistré. Il n'a aucunement et jamais violé aucune décision, aucune disposition de la loi. Et voilà le continuum dans lequel on s'inscrit. Nous avons encore des milliers de jeunes qui croupissent dans les prisons. C'est la rentrée des classes, il y a des chefs de famille, c'est des milliers de familles aujourd'hui qui se retrouvent dans le désarroi. Ce que nous n'avons jamais connu dans ce pays. Le président Macky Sall lui-même, nous étions avec lui en 2011. Si le président Abdoulaye Wade avait procédé de même, il n'aurait pas été candidat, il n'aurait jamais été président de la République. Le président Abdoulaye Wade également était un opposant déterminé face au président Abdou Diouf. On n'a jamais atteint ce niveau de violation des droits démocratiques dans ce pays. Donc il est important que les Sénégalais se mobilisent pour défendre la démocratie, pour que nous allions vers des élections libres et transparentes, qu'après la tentative, parce que nous allons continuer à nous battre, comme je l'ai dit, pour une élection inclusive, qu'on se batte également pour que le processus électoral soit transparent, qu'il n'y ait pas d'élimination par une stratégie de doublonnage général, on peut l'appeler comme ça, et ça, nous serons intransigeants sur cette question-là. Nous irons aux élections et le candidat du président Macky Sall sera battu à plate couture. Il n'arrivera pas troisième. Ça, on peut prendre le pari ici. Donc, nous avons décidé effectivement d'être ensemble, de nous serrer les coudes, de veiller à ce que le contrôle du vote soit effectif, de veiller à ce qu'il n'y ait pas de tentative d'élimination de candidats, aussi bien sur le plan judiciaire que par la stratégie d'élimination par les parrainages. Et évidemment, la question de la vie insoutenable des Sénégalais. Nous demandons au président Macky Sall de continuer à gouverner ce pays. Les Sénégalais sont laissés à eux-mêmes. Ils sont laissés à l'abandon. Les prix atteignent des cimes et les Sénégalais aujourd'hui ont du mal à survivre. On n'entend ni le gouvernement, ni le président. Il y a une pénurie d'eau généralisée dans Dakar et dans beaucoup de régions. C'est comme si le pays était sur pilotage automatique parce que le président et son premier ministre sont occupés à vouloir gagner une élection qu'il sera impossible de gagner pour eux. Je vous remercie. man li ma ciy wax rek